Übersetzt sieht das Ganze eben so aus, dass er das Ganze selbstverständlich sehr kreativ sieht und die Kreativität in den einzelnen Charakteren gesehen und erkannt hat. Er legt den Wert hierbei nicht auf das Wesen der Personen und der Models, sondern eher auf die Art und Weise, wie sie präsentiert werden, die ihre Kleider tragen, wie sie sich hierbei geben, wie sie sich bewegen. Er lobt den Mut der einzelnen Kandidatinnen und findet es richtig toll, wie sie sich hier geben. Vielen Dank! Miss Westdeutschland. Was sagen Sie denn dazu? So, die Models haben natürlich gut gelaufen, die sind gut gelaufen. Kreativität, die haben auch gut gemacht, also die haben richtig, die Klamotten waren schön und man kann merken, dass die Models die beste Artikel rausgesucht oder rausgeholt haben und natürlich
muss man auch wissen, wie man die Klamotten präsentiert. Und das haben die Models haben da auch gut gemacht. Also ich habe da raus 5 Favoriten und ich finde, die haben am besten die Klamotten, die sie rausgeholt haben, am besten präsentiert. Vielen Dank. Herr Tolabieris, als, ich würde mal sagen, Großdenker, ist es für mich da ganz interessant zu wissen, wie sehen Sie denn das Ganze? Es ist wirklich sehr schön, sehr gut. Es ist super gekleidet, gut ausgesucht. Ich finde total perfekt, sehr schön. Ich gratuliere alle Mädels. Vielen Dank. Jetzt mal eine etwas persönlichere Frage. Welches Kleid fanden Sie denn am tollsten? Question pour les champions. Alle gleich. Sehr politische Antwort. Exakt. Aber ich möchte die Model 17 eine Frage vielleicht nicht stellen. 17, Nummer 17, ja. 17. Das ist die letzte Kandidatin. Die letzte. Stell dir vor, da vorne ganz vorne ist ein Spiegel. Du bist drauf, du bist cool drauf. Und C'est la tête du gars. Il ne parle pas d'abord fort. Ja, das ist schon deutlich besser. Sorry. Also, du hast deine eigenen Augen in den Spiegel. Ja? Und du bist cool. Du läufst einfach weiter. Kleiner bisschen. Und dann machen wir es zusammen. Ja? Okay. Also du machst einfach ein kleines bisschen weiter. So cool. Das ist zurück. Jetzt ist vorne. Guckst du meine Augen? Ja? Okay. Am Ende? Oh. Und dann drehst du dich zurück. Ja. Ich mache einmal. Und dann machst du. Okay, dann machen wir es zusammen. So, soll ich machen? Also, du bist morgen. Richtig cool. Ja, alle, gerne. Am Ende geht's mit mir, ja? Genau. Und rechts ist gut. Genau. Ja. Perfekt. Perfekt. Thank you very much. She's beautiful.
Die erste Europlace Topmodel ist mit sehr geringem Abstand Mabel. Elle est la meilleure. Elle est la meilleure. Oh my
Thank you so much. Oh my God. Oh my God. Thank you so much for everyone for coming. Thank God. Thank you, Anne, for believing in me and everyone that came to see us. Thank you, girls, for the competition and all the fun that we had today. Oh my God. Thank you. Coucou, alors nous voici donc à la fin de la vidéo et là en fait je vais vous donner mon avis par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire les défilés, comment est-ce que les filles ont défilé, l'organisation par derrière. J'ai pas pu filmer en fait les coulisses parce que il y avait trop de choses à faire et aussi les filles étaient en train de s'apprêter, vous voyez, je ne peux pas commencer à les filmer nues. Et à partir d'un certain moment, je n'avais plus accès. Bref, j'étais en train de filmer. Donc, je pouvais pas être partout en même temps. Du coup, d'abord par rapport à l'organisation, je trouve que ça a été très mal organisé. Parce que l'événement devait d'abord commencer. Enfin, sur Instagram, ils ont mis 16 h. Sur les tickets qu'ils ont vendus aux gens, ils ont mis 17 h. Et finalement, l'événement a commencé à 18 h. Donc, pour ma part, en fait, ça c'est pas du tout une bonne organisation. Deuxièmement, je trouve que c'était toujours pas bien organisé parce que certes les filles avaient des tenues, mais dans ma tête en fait quand on me dit que c'est comme ça, on organisait un défilé de mode, vous voyez un peu. Par exemple quand on voit peut-être Germany's Next Top Model ou bien des trucs comme ça, ce qu'on sait c'est que les filles sont données les habits. Les chaussures aussi c'est toujours offert par les organisateurs de l'événement, le maquillage par les organisateurs de l'événement et tout ça. Et du coup oui, on les a maquillés, on les a coiffés, même si à un certain niveau il y a eu des problèmes, mais bon je trouve que le coiffeur a très bien fait son travail. Si c'est pour l'autre là, franchement moi je le félicite. Les maquilleuses aussi ont bien fait leur travail, très bien d'ailleurs. Maintenant en fait les filles étaient censées venir avec leurs propres chaussures, venir avec leurs propres tenues de sport. Moi j'ai pas trouvé ça trop professionnel en fait, vous voyez un peu. Et maintenant le troisième point, et je pense que c'est le point le plus critique, la première dame qui s'est assise pour donner son avis en fait, l'une des juges a dit la même chose. Je trouve que les filles elles manquaient de coaching parce que franchement vous-même quand vous regardez la façon dont les filles défilaient, vous sentez que vraiment il y a certaines filles que genre elles n'ont carrément jamais défilé. Parce que pour défiler il faut, d'après ce que je vois souvent à la télé et d'après ce que je sais aussi, il faut défiler au rythme de la musique, il faut savoir présenter l'habit, il faut savoir mettre l'habit en valeur. Il y a une certaine démarche que tu dois avoir et c'était pas trop ça franchement, c'était pas du tout ça, c'était pas du tout ça, à part peut-être 4 ou 5 filles, le reste là vraiment en tout cas. Et aussi voilà une autre critique, moi en fait quand je regarde en fait l'ensemble du défilé, moi je pense que ce n'était pas une compétition, ou bien c'était pas une compétition en fait. Pour moi c'était juste une entreprise qui voulait présenter ses vêtements. Et c'est ce que j'ai ressenti en fait, parce que les vêtements et les robes de mariée étaient tous de la même boutique. Et à la fin il y a eu genre une sorte de questionnaire où on amenait chaque modèle, on lui posait des questions du genre: est-ce que ça te dérange de défiler nu? Est-ce que comment est-ce que tu t'es sentie dans ta robe de mariée? Comment a été ton expérience? On demandait d'où est-ce qu'elles viennent, ce qu'elles font en Allemagne, des trucs comme ça là. Mais en fait ils mettaient plus en avant la boutique qui a vendu les choses et les robes en fait. Donc ils parlaient plus de ça, trop de ça. Tu sentais vraiment que c'était pas un truc de compétition en fait, c'était juste pour vendre la boutique, pour vendre la marque, pour vendre en fait les vêtements de cette dame. Et moi je trouve, moi je n'ai pas de problème avec ça, mais sauf que si c'est pour ça, mieux vous nous dites que c'est comme ça,
l'événement c'est pour telle boutique, machin chose. Au lieu de venir nous dire que c'est comme ça, c'est Europe Top Model, machin chose. Et puis, en tout cas, ça ne change rien au fait que les vêtements étaient absolument super. Surtout les robes de mariée. Les robes de mariée étaient trop belles. Je tiens franchement à féliciter la gagnante parce que vraiment elle a osé. C'est celle qui a porté la robe noire sans soutien à l'intérieur avec juste un string. Elle a vraiment osé et moi je trouve que elle mérite vraiment parce que elle était l'une des filles qui a le plus défilé. Elle a vraiment mis les habits en valeur. Elle marchait au rythme de la musique. Elle nous vendait l'habit. Et oui, en fait, c'était ça. Donc, si la vidéo vous a plu, surtout, comme toujours, n'hésitez pas de liker, partager, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Excusez mon visage très dégueulasse, mais la fatigue me jette, tout ça. Et aussi, en fait, c'est tout en fait. Likez, partagez, abonnez-vous et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye.